Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire de l'automne. J'ai vraiment très hâte de vous la présenter parce qu'il y a des pépites dedans, je suis hyper heureuse. Donc comme d'habitude, la vidéo va se découper en 3 parties. En premier, je vais vous montrer les livres que je me suis pris pour le Book Disney et ensuite les livres que vous m'avez choisis et puis pour finir les livres que je me suis choisi moi-même toute seule comme une grande. Donc on va commencer par le Book Disney et comme l'année dernière, je vais me choisir un menu par saison et pour cet automne, j'ai décidé de prendre Le Roi Lion. Voilà, j'ai trouvé des livres dans toutes les catégories, je suis hyper heureuse, je suis hyper impatiente de lire tous ces livres parce qu'ils me tentent tous, je suis trop contente. Pour la catégorie Mufasa, il faut lire un livre avec une morale ou un message bienveillant et j'ai sélectionné Un poids sur le cœur de Yael Hassan. En fait c'est un livre qui parle de l'obésité, du surpoids et donc cette jeune fille en fait va apprendre doucement à s'accepter et je trouve parfaitement que ça rentre dans le message bienveillant d'accepter son corps tel qu'il est. Donc franchement, j'ai pas trouvé mieux et je trouve que c'est super chouette. Donc c'est un petit livre jeunesse, je suis très contente parce que voilà, quand j'aurai envie d'une petite lecture rapide, je me pencherai sur celui-ci. Pour la catégorie Simba, il faut lire un livre qui se déroule pendant l'enfance ou l'adolescence du personnage principal. Et du coup, je me suis trouvé un comics, c'est écrit que c'est un comics. Il s'agit de American Born Chinese, histoire d'un chinois d'Amérique de Jen Luan Yang. J'adore vraiment le format et j'adore la couverture du bouquin, je trouve ça trop joli, je vous ferai un petit close-up. À l'intérieur en fait c'est du papier glacé, enfin c'est trop joli vraiment. Et du coup, ça rentre aussi parfaitement dans le thème puisqu'on va suivre un enfant en fait qui va rentrer dans une école en Amérique, mais qui est le seul élève asiatique. Et du coup, il y a plein de stéréotypes, il y a plein de moqueries. Et du coup, c'est aussi, c'est pareil en fait, il doit apprendre à s'accepter tel qu'il est. Pour la catégorie Nala, je suis super fière, il faut lire un livre dont le titre est doux et poétique et du coup j'ai trouvé le livre parfait. Il s'agit de Le lac des cygnes de Alice Sola. Donc je ne sais pas vous mais à mes oreilles ça sonne tellement beau, tellement romantique, tellement poétique. Je suis trop contente. Et pour finir ce menu, la dernière catégorie, c'est L'amour brille sous les étoiles. Donc il faut tout simplement lire un livre avec des étoiles sur la couverture. Et j'ai choisi le 3e tome de Phobos de Victor Dixon. Donc c'est une bonne grosse pavasse en fait. Plus les tomes avancent, enfin plus l'histoire avance, plus on a des bonnes grosses briques. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire parce que j'ai vraiment de bonnes expériences avec les 2 premiers tomes et j'ai vraiment hâte de continuer. On va maintenant passer au choisi mes lectures et du coup j'ai pris les livres pour lesquels vous avez le plus voté même si vous ne saviez pas quel titre il se cachait derrière. Alors je vais être très claire, les livres que je vais vous présenter, les 4 livres que vous avez choisis sont dans une catégorie assez triste. Voilà. Vraiment c'est le pur hasard hein. Mais du coup on va dire que ça tombe bien parce que en automne il y a Halloween et là je peux vous assurer qu'avec les 4 livres que je vais vous présenter je vais être à fond dans Halloween, ouais. Alors, ce choisi mes lectures, c'était sur les souvenirs d'enfance. Et du coup, la première question que je vous ai posée, c'était de savoir quelle était votre gourmandise préférée d'enfance. Et vous avez choisi Les Petits Oursons. Donc derrière se cachait le premier tome de La Forêt des damnés de Kerry Ryan. Donc là, on est sur du post-apocalyptique. Il me fait ultra envie. Ma photo Instagram est prête depuis très longtemps, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Donc voilà, vraiment là, je compte sincèrement me plonger dedans parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Ça parle d'une clôture pour empêcher d'aller dans la forêt des damnés. Et moi je veux savoir ce qu'il y a derrière cette clôture. Voilà. Ensuite je vous ai demandé votre jeu préféré et là j'avoue j'ai été surprise. Voilà, vous avez très majoritairement voté cache-cache. Et moi je pensais que c'était La Balle aux prisonniers. Bref, derrière il se cachait Mon père m'a vendu de Sean Boyne, donc c'est un vrai témoignage, sauf que c'est un auteur en fait qui a repris la vraie histoire de Nuala, voilà, qui a été vendu par son père et marié à un homme. Voilà, j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus, je trouve que le titre est déjà assez explicite et il est assez court, donc je vais rapidement savoir de quoi il s'agit. Ensuite, je vous ai demandé votre dessin animé préféré. Sans grande surprise, c'était Totally Spies. Donc derrière se cachait Salem de Sandra Trinam. C'est un livre qui était déjà ressorti pour la pile à lire de printemps.
Il me fait très envie, mais j'ai trop peur de me lancer dedans. Il est hyper lourd, c'est écrit assez petit. En fait, j'ai vraiment peur de ne pas aimer. Le concept me plaît beaucoup vu que ça va parler du tribunal des sorcières de Salem, hein. Ça a l'air vraiment ouf, mais j'ai peur de pas aimer. Et pour finir, je vous ai demandé ce que vous rêviez de faire quand vous étiez petit comme métier, et c'est sans surprise non plus Chanteur qui est ressorti, et derrière se cachait Winter People de Jennifer McMahon. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vous ai pas menti, on est sur 4 livres, vraiment tristes, vraiment parfait pour Halloween quoi. Ça va être une bonne grosse ambiance, hein, voilà, ça va être très joyeux. Je vous dis ça en fait parce que c'est un livre qui va mélanger 2 époques, qui va parler de mort, enfin voilà, vraiment de tout ça, donc on est bien dans le thème d'Halloween. Et maintenant on va passer au livre que j'ai très envie de lire, sans contrainte, donc c'est-à-dire ce n'est pas vous qui avez choisi ces lectures, et ce n'est pas pour un challenge, c'est vraiment du plaisir personnel. Et du coup, je vais commencer par vous présenter Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein, qui me tente beaucoup. Franchement, lui, je suis quasiment sûre de le lire parce que depuis que je l'ai acheté, je ne pense qu'à ça, j'ai hyper envie de le lire. Vous allez me dire, pourquoi tu l'as pas lu depuis que tu l'as acheté? Bonne question. En fait, j'attendais de faire une lecture commune, puis ça s'est jamais fait, du coup... J'en ai marre là, donc je vais me lancer. Si certains d'entre vous ont envie de faire une lecture commune dessus, je suis preneuse très ouverte. Et si personne ne veut, bah tant pis, je lirai toute seule. Ce qui me fait un petit peu peur, c'est que ça a l'air très glauque, très gore. Et je ne sais pas comment je vais réagir. Et d'ailleurs, je sais même pas si je pourrais le lire la nuit, parce que, comme vous le savez peut-être ou pas, quand je lis des choses horribles la nuit, je fais plein de cauchemars. Donc peut-être que c'est un livre que je me réserverai qu'en journée, voilà. Pour la première fois depuis très longtemps, je vais enfin vous présenter une pile à lire, avec des BD. Donc j'en ai vraiment pas mis beaucoup, là j'en ai mis que 2 en fait, parce que j'achète mes BD au fur et à mesure, et je n'ai pas le temps de vous les présenter quoi en fait. Donc j'ai bien l'intention de lire Lucie l'espoir de Patrick Norbert et Tanino Laberatore, je ne sais pas. J'espère que vous voyez bien et que c'est bien cadré. Bon, en tout cas, je vous ferai un petit close-up des illustrations. Je trouve la couverture absolument magnifique. Donc en fait, ça va parler de la découverte de Lucie, je crois. Enfin, en fait, je sais pas trop parce que le résumé parle pas de Lucie, en fait. Mais le titre s'appelle Lucie, donc j'imagine qu'on va parler de ça. Bon, en tout cas, on va parler des hommes de l'espèce de Lucie. Et du coup j'ai trop hâte parce que concrètement ça sort complètement, mais alors complètement de ma zone de confort. Je sais pas à quoi m'attendre, vraiment, je ne sais pas. Pour cet automne, j'ai décidé de reprendre mes bonnes résolutions, c'est-à-dire de continuer, enfin de lire une suite de sagas par mois. Et du coup je me suis pris Sauveur et Fils le tome 3 de Marie-O de Muraille. Alors franchement, je suis très contente de le mettre dans la pile à lire d'automne parce que, comme vous l'avez vu, je vais avoir des lectures bien lourdes, bien gore. Ça va vraiment être ma lecture légère, pépère, tranquille. Et ça, je suis quasiment sûre de le lire aussi parce que ça va être une bouffée d'air frais, une bouffée de légèreté. On va continuer dans la psychologie parce que Sauveur et Fils, ça parle d'un psychologue. Cette fois-ci, c'est un vrai livre de psychologie. Il s'agit de Petite psychologie de l'anniversaire de Christian Eslon, j'y arrive jamais. Donc j'ai pris la décision aussi de lire un livre de cette collection toutes les saisons, parce que du coup ça me fait des lectures de psycho, et aussi parce que j'adore vraiment la manière dont ils sont faits, ils sont très bien construits, très bien structurés. Donc voilà. La deuxième petite BD que j'ai à vous présenter, attention, la couverture est absolument dégueulasse. Il s'agit de Trop vieux pour toi de Xavier Betaucourt et Yannick Marchat. J'ai acheté ce livre comme neuf ou en très bon état. Est-ce que vous voyez le très bon état? Voilà. Donc j'ai passé le sèche-cheveux dessus pour essayer de décoller. Ça part pas. Voilà, donc c'est pareil, je vous ferai un petit close-up. Donc ici, c'est aussi une histoire assez fraîche. Enfin, je veux dire fraîche par rapport à toutes mes autres lectures. En fait, ça va parler d'un homme qui rencontre une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc il est très content parce qu'il va pouvoir vivre sa petite vie tranquille, libre. Et au final, on sait pas pourquoi. Bah elle tombe enceinte, voilà. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre en fait, parce que j'ai l'impression que le titre dit quelque chose, mais que le résumé dit autre chose, donc je sais pas vraiment. Voilà, mais en tout cas je suis très curieuse.
Alors la dernière suite de saga que j'ai à vous présenter, c'est La Danse des Ombres, le tome 2, donc la Danse des Flammes, de Yelena Black. C'est un dernier tome parce que c'est une duologie, du coup je me suis dit vite, vite, je vais le mettre dedans. Comme ça j'aurai enfin fini une saga parce que concrètement j'en commence beaucoup mais je ne les termine jamais. Et on arrive enfin au dernier livre de cette pile à lire merveilleuse. Il s'agit de Hashtag Bleu de Florence Hinkel. Donc c'est un livre qui me tente vraiment énormément, énormément, énormément. C'est un peu... c'est une dystopie je pense. Et en fait, les personnes dedans ne peuvent pas vivre malheureux, c'est-à-dire qu'ils doivent absolument vivre joyeux, plein de bonheur. Donc en fait, tous les mauvais souvenirs sont... effacé en fait, voilà. Et je pense aussi qu'il va partir très vite. Voilà, cette pile à lire est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de lire la plupart de ces ouvrages, je suis trop contente. Et je vous fais des bisous, salut!